Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Et pour moi, c'est reparti pour un nouveau Zapping People. Et il y a énormément d'infos. Donc, il va y avoir des petites mentions honorables, voilà, parce qu'il y a des gossips vraiment très minuscules, mais qui valent la peine que, allez hop, on passe dessus. Et on parlera, donc on fera des updates. On parlera donc d'anciens gossips qui ont eu lieu, on va dire, il y a 2, 3 jours. Voilà, et il y a eu du nouveau. On parlera d'Émilie Amar. Émilie Amar, son ex, vous savez, le vieux schnock de 70 ans, là, qui avait dit que Émilie n'était pas la femme d'une nuit, mais la femme d'une vie. Eh bien, il y a du nouveau. Ils sont déjà séparés. Et en fait, ce gars, il s'avère être un énorme porc. On parlera également de Yousra, complètement déchirée. Bon, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Depuis qu'elle est divorcée, ça ne va plus du tout, on dirait Yousra. Elle est en train de partir en cacahuète totale. On parlera également de qui? On parlera de Morgan Makeup qui a enfin décidé de se réveiller et de réaliser que ses producteurs l'arnaquent, tout simplement se moquent d'elle. Donc elle a décidé de les insulter là-bas sur TikTok. Voilà, il était temps qu'elle se réveille celle-là. On parlera de Pélissard et Jérém Star. Il y a du nouveau. Jérém Star, on l'a laissé il y a quelques temps, il disait à Pélissard de ne plus parler de lui parce que entre eux deux, l'amour s'est gâté. Il en a ras-le-bol parce qu'elle est toxique et elle dit que c'est un ingrat. On pensait que les menaces à peine voilées de Jérém Star allaient calmer Pélissard. Pas du tout. Elle a donc carrément décidé de balancer de nouvelles infos. En fait, elle a lancé en gros ce que j'appelle souvent le jubilé de Jérém Star. Elle a commencé à balancer des trucs sur les tournages qu'il faisait, les vidéos qu'il faisait, etc. Seulement pour se venger. Ça et d'autres petites infos qui, je pense, vont vous plaire. Salut Cripsy, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est parti, on lance le jingle. J'espère que vous êtes prêts parce que voilà, les gossips, ça va y aller. Il y en a pas mal. Allez, c'est parti. Et bonnes vacances à vous, loulou, bien sûr. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. À une autre affaire. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner pour vous faire plaisir? Ah oui, Ise. Ise il y a un update par rapport à l'affaire Ise. Eh bien, elle a gagné contre les producteurs coréens de la chanteuse Seyoon. Rappelez-vous, il y a de ça quelques jours, à peu près une semaine, Ise, elle a découvert que Seyoon, la chanteuse coréenne de la K-pop, avait plagié sans scrupule son clip. Je vous invite à aller voir mon dernier Zapping People, j'en parle. Et Ise a donc porté plainte, a donc décidé de porter plainte. Et ce qui m'a fait assez marrer, c'est qu'elle a dit qu'elle a 3 avocats, 3 avocates. Et de toutes les avocates qu'elle a, elle a une avocate belge, une avocate française et une avocate américaine. Elle a dit, je vais sortir l'avocate américaine. Parce que les avocats américains, ils ont la hargne. Ils ont le démon. Quand tu les envoies, c'est comme des pitbulls. Si j'envoie l'avocate française ou belge, elle va avoir peur. Je vais leur envoyer l'avocate américaine. Elle m'a fait trop rire. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Mon avocate, mon équipe juridique. En plus, ils sont mal tombés parce que du coup, j'ai un avocat en France, une avocate au UK et j'ai une avocate aux États-Unis. Le truc, c'est que je me suis dit, je vais leur mettre l'américaine dans les dents. Parce que les Américains, ils sont très agressifs dans la manière de gérer ça, en fait. Les Américains, ils sont pas comme nous, on est trop comme ça, on a un peu peur. Les Américains, ils rigolent pas. Donc là, je leur ai mis mon équipe aux États-Unis et sur la vie de ma daronne, ils sont pas en train de rigoler à l'heure actuelle, en fait. Ils rigolent absolument pas, genre. Et j'adore ce qui se passe. Et Dieu merci, heureusement que j'ai une avocate américaine. Heureusement que j'ai une avocate américaine.
Ça coûte un bras, je ne veux pas vous mentir, ça coûte extrêmement cher. Mais quand tu as des trucs internationaux comme ça qui se passent, les Américains, ils ne blaguent pas. Les Américains, ils blaguent pas. Je voulais pas mettre mon équipe juridique française, non. Non. Trop cute. Je disais, attendez, je vais mettre les quinries, en fait. Je vais mettre les requins. Parce que là, c'est trop grave, ce qui se passe. En fait. Elle a dit qu'il se passe quelque chose et elle adore ce qui est en train de se passer. Eh bien, figurez-vous que juste après avoir fait ce live, ça n'a même pas fait 24 heures, l'équipe de Souyeon ont supprimé le clip plagiaire. Et elle a annoncé sur son compte Twitter. Ils l'ont supprimé. Ils ont supprimé le clip. Voilà. Et ils ont supprimé le clip en laissant un message d'excuse. Finalement, nous avons pris la pleine responsabilité de notre erreur et nous avons décidé de supprimer le clip d'Am Dadji de notre chaîne officielle. Nous voulons aussi nous excuser, prendre toutes les responsabilités de nos actes et nous excuser. Nous avons manqué des chics, patati patata, voilà. Hein. Nous allons maintenant traiter la façon de notre. En fait, il est en train de dire que que désormais, leur façon de travailler sera beaucoup plus mature et ils arrêteront en gros de plagier les gens. Voilà. Et je trouve que c'est très bien ce qu'elle a fait, Ise. Bravo, ma sœur. Toutes mes félicitations. Ça suffit. L'affaire de manquer de respect aux artistes noirs, l'affaire de vouloir exploiter les noirs, tu aimes leur musique, tu aimes ce que ça rapporte comme argent, mais tu ne les respectes pas en tant qu'individu. Et il fallait que ça cesse. Et c'est bien que Ise, elle ait montré l'exemple. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle leur a dit, vous allez apprendre à respecter les artistes noirs à partir de maintenant. Et elle a tenu sa promesse. Ça, c'est ce qu'on appelle une femme. C'est ça, une véritable femme. Elle n'est pas dans les quinquinquins, les pia-pia-pia, les tatata. Elle a agi direct. Maintenant, ils vont apprendre à respecter les artistes. Parce que jusqu'à présent, ils se font tous plagier et eux, ils baissent leur froc, ils disent rien, ils se laissent faire. Elle avait les moyens de se défendre, elle les a utilisés. Elle a gagné. Ils ont supprimé la vidéo. Voilà. Et à partir de maintenant, ils vont réfléchir à 2 fois avant de plagier les artistes noirs. Ça suffit là maintenant, c'est bon. OK? Bravo que ça nous serve de leçon même dans nos vies. Et moi, je vais dire et répéter à toutes les sœurs qui me suivent et tout, j'arrête pas de vous le dire, si vous sortez un concept, que ce soit une musique, que ce soit une création, je sais pas moi, que ce soit en rapport avec la mode ou en rapport avec l'ingénierie, quel que soit ce que vous avez créé avec votre cerveau, avec votre intelligence, il faut le faire protéger par l'INPI. Il faut faire breveter vos inventions, breveter vos marques, protéger tout ce qui vous appartient. Ça coûte 200 €. Et toute personne qui va vous plagier, vous allez avoir directement gain de cause. OK? Et c'est le réflexe que beaucoup de Noirs n'ont pas. Le problème, nous, les Noirs, on fait des trucs et on laisse ça au tout venant. On n'a pas ce réflexe d'aller protéger nos créations à l'INPI. C'est la raison pour laquelle tout le monde se permet tout et n'importe quoi avec nous. Est-ce que vous vous rendez compte que les Asiatiques, ils ont voulu déposer la Tchéké? C'est réel. Les Asiatiques, quand ils ont vu que la Tchéké rapportait de l'argent, la Tchéké, c'est un mets typiquement ivoirien à base de manioc. C'est fabriqué, ça a été créé en Côte d'Ivoire, c'est consommé partout dans le monde. Et les Asiatiques, ils ont vu tellement il y avait de l'argent à se faire, ils ont voulu s'approprier la Tchéké. Et le gouvernement ivoirien s'est empressé d'aller protéger la Tchéké, de déposer la Tchéké à l'INPI. Du coup, les Chinois ont dû faire marche arrière. Les Chinois étaient sur le point de s'approprier la Tchéké. Est-ce que vous vous rendez compte? Heureusement que le gouvernement ivoirien, il a été réactif. Que ce soit culinaire, que votre création elle soit culinaire, qu'elle soit, que ce soit de la mode, que ce soit de la santé, peu importe, ça vous appartient, vous le protégez. Voilà. Parce que sinon, ils vont le prendre. Et dans 100 ans, ils diront que c'est à eux. Et c'est ce qu'ils ont fait à tous nos ancêtres. Toutes les créations de nos ancêtres, ils se les sont appropriées pour dire que ça vient d'eux. Alors que c'est faux. OK?
Voilà. Donc, protégez. Vous êtes artiste, vous êtes créateur de mode, vous êtes ingénieur, vous êtes inventeur, vous êtes chanteur, vous êtes musicien, vous êtes peu importe ce que vous êtes, agronome, je ne sais pas moi, vous êtes un grand chef cuisinier, protégez toujours ce que vous avez créé, ok? Voilà. Entre l'entreprise et marques déclarées auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle et de la CCI, Chambre de commerce et industrie de la pays, ça coûte 200 balles. Ça coûte 200 balles, les chéris, faites-le. Croyez pas que c'est 200 balles perdues parce que demain, quelqu'un, comme toujours, va piquer votre idée et il va dire que c'est à lui. Elle a parfaitement raison, avocat USA toujours, soyons plus procéduriers. Et on n'est pas procéduriers, nous, parce que ce n'est pas dans notre culture de porter plainte. Mais je crois que ça va devoir l'être maintenant, ok? J'évolue dans le milieu juridique international et elle a raison, les Américains ne blaguent tellement pas avec les affaires d'appropriation culturelle et de dynamique de pouvoir selon les... ouais, ok. Alors, maintenant, on va laisser l'affaire d'Isseu et sa victoire sur l'appropriation de son œuvre et de son art. Je rappelle que Isseu, pour ceux qui pensent peut-être qu'elle exagère, Isseu, c'est une artiste indépendante. C'est-à-dire que ses clips, ses chansons, du début à la fin de la création, elle le paye de sa poche. C'est pas comme Souyeon, c'est pas sa maison de production qui paye tout pour elle. Non, non, non. Elle paye tout de sa poche. Ok? C'est elle qui choisit qui va lui faire ses clips. Toute la création du début de la chanson jusqu'à la fin, jusqu'au clip, c'est de son imagination, c'est elle qui a travaillé dessus. Ok, voilà. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo sur Émilie Amar, un gossip très court, très succinct, où je vous racontais que Émilie, elle s'est trouvée un nouveau Joe. Et que le Joe d'Émilie Amar, en fait, c'est un vieux schnock de 70 ans. Et ce gars-là prétendait que lui, Émilie et lui, c'était pour la vie. C'était pas pour une nuit, pas pour un week-end. Et c'est lui qui l'a dit, que Émilie n'est pas la femme d'une nuit, c'est pas la femme d'un week-end, c'est sa femme pour la vie. Voilà. Que pour lui, là, Émilie et lui, c'est ton pied, mon pied. Que s'il a breaké, c'est pour l'emmener à la mairie. C'est pas pour l'emmener dans son lit. Ni dans un Airbnb. C'est pour l'emmener directement voilà, du fabricant au consommateur. Ne passez pas par la case départ, ne touchez pas 20 000. Voilà, il n'est pas là pour blaguer, il n'est pas là pour avoir des discours, de faire des raccourcis. Lui, Émile, c'est ton pied, mon pied. C'est ce qu'il avait dit. Ça n'a même pas fait 24 heures. Le papy est venu sur Internet nous dire qu'entre lui et Émilie Amar, c'est terminé. Qu'il ne la supporte plus et que d'ailleurs, il ne supporte plus les femmes françaises. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une journée fantastique et demain, nous parlerons des voitures à 2000 € pour vous aider. Alors, je reviens ce soir. Je suis désolé. Émilie est une femme exceptionnelle, superbe, gentille, classe, intelligente. Mais c'est pas pour moi. Hey, je suis désolé. Une Française, j'y arriverai pas. C'est pas possible. Alors, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de péjoratif. Mais le caractère d'une Française, c'est pas possible. C'est totalement impossible. Donc, je ne lui manque pas de respect. Nous en allons chacun faire son chemin. Et c'est mieux comme ça. Voilà. Je ne suis pas un toutou. Je ne suis pas un toutou de cirque. Je ne suis pas... Non, ça marche pas. Donc, je ne sais pas faire. Voilà. Moi, une femme doit être soumise, comme je l'ai dit, dans une soumission avec classe. Mais je ne suis pas là pour faire un combat de boxe. Et si elle n'aime pas la façon que je sois et que je dirige, parce qu'il paraît que je suis un grand dirigeant, eh ben oui, je le suis dans la vie comme je suis dans le business. Alors, à très vite les filles. Le gars, il a dit une soumission avec classe. Alors, j'aimerais qu'on m'explique c'est quoi une soumission avec classe. S'il y a un taliban dans le chat, veut bien vouloir nous expliquer ce que signifie soumission avec classe. Celle-là, je ne l'avais jamais entendu, moi, perso. Donc, bien vouloir nous faire la traduction, OK? Ce que c'est qu'une femme soumise avec classe. Alors, les hommes, les poisons de la... Franchement, des fois, je me demande, mais pourquoi Dieu a créé Ève? Il ne pouvait pas nous laisser tranquilles? Franchement, c'est quoi ces poisons-là? Et on est constamment agressés par leur bangala. Et ça, c'était le message que monsieur disait, ce fameux Laurent Fernandez. C'est le message qu'il avait écrit à l'époque où l'amour était fou, où il y avait encore les papillons dans le ventre entre lui et Émilie. Lisons le texte qu'il écrivait avant de la dégager. Je change enfin sur les femmes.
Depuis 2 jours, ce n'est plus une rencontre, c'est une évidence. Une femme vraie, entière, rare, avec une tête pleine de lumière, de réflexion, de nuances. Émilie, tu n'es pas simplement belle, tu es cette harmonie que les écrivains cherchent à décrire sans jamais y parvenir. Hé garçon, quand il t'a pas encore vu à poil, c'est Baudelaire sur toi. Ok, voilà. Freud aurait étudié ton intuition, carrément. Camus aurait célébré ta clarté, Seigneur. Et moi, je me contente de t'admirer en silence, mais pleinement. Seigneur, garçon qui n'a pas encore vu ta culotte, il peut aller te décrocher la lune. Tu as cette force douce, cette intelligence du cœur qui met en valeur tout ce qui t'entoure, même moi. Et c'est là ton plus grand charme. Tu ne changeras pas les gens. Tu ne changes pas les gens. Tu les révèles carrément. Voilà. Émilie Amar, c'est Jésus. Voilà. C'est la lumière divine. Attention. Et ce nous a quelque chose de magique, d'évident, d'éternel, Laurent. Garçon qui n'a pas vu ta culotte. Et 24 heures plus tard, je dis bien 24 heures plus tard. Voilà. Je veux plus d'elle, elle me fatigue. D'ailleurs, les Français, j'en veux plus. Bonsoir à tous. Émilie est une femme exceptionnelle, superbe, gentille, classe, intelligente. Mais c'est pas pour moi. Exceptionnelle, c'était plus le mot à ce stade. Hein. Voilà, c'était plus le mot. Elle était au-delà de l'exceptionnel. C'est qu'elle était carrément une déesse, une divinité de l'Olympe. Ok? Soudainement, c'est devenu une gueuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tonton est colère? Pourquoi est-ce qu'il nous a renvoyé notre sœur avec la dot? Hein? Parce que Émilie a refusé de se faire soulever par lui. Elle a mangé son argent. Ok, mais elle a refusé de donner la boîte à plaisir. Ça, c'est ce qu'il a écrit en commentaire. Et le gars est très actif sur TikTok en commentaire. Hein. Voilà une personne qui dit, en tout cas, tes aventures amoureuses, c'est un très bon divertissement. Il répond, non, je ne suis pas là pour faire du divertissement. Je suis là pour trouver celle qui sera ma future reine. Et pour ça, je ne suis pas là pour faire un combat de boxe lorsque j'amène la belle vie, les beaux hôtels, du shopping en échange de quoi il n'y a pas à la casserole. Autant de fois que j'en ai envie. Genre me faire traiter d'obsédé. Donc, si ça ne te convient pas, bye bye, next. En fait, Laurent, il reproche à Émilie de ne pas être passée à la casserole autant de fois qu'il le voulait en échange des beaux bijoux qu'il lui a offerts et des hôtels de luxe et des restaurants de traiteurs où il l'a emmené. D'ailleurs, hein, il se filmait, hein, je rappelle, quand l'amour était encore doux entre eux, il se filmait en train de lorgner un magasin de montres Cartier. Il était une fois Boyana, première soirée, extraordinaire, belle, ravissante. Mais où elle t'amène devant chez Bulgarie? Tu peux ça, déjà. Mais ça, c'est le minimum. C'est le minimum syndical. Attends, regardez, le minimum syndical. Bon, tout compte fait, hein, finalement, je reste en Porsche. Voilà, donc le gars, elle voulait le michto clairement. Il a dit, je vais accepter de me faire michto. En échange, je la soulève et je la tège. Voilà. Sauf qu'elle a mangé son argent et elle n'a pas voulu donner le go. OK? Très bien. Il faut savoir que ce gars, il est très bizarre. Depuis, je tombe sur des vidéos de lui. Et le gars, c'est un misogyne, machiste, dégénéré. Ce gars est chelou. Il faut faire très attention aux femmes parce que c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Aujourd'hui, je préfère avoir un contrôle fiscal que d'avoir des femmes derrière moi. Et pourquoi tu penses les femmes avant, ils n'étaient pas comme ça? Parce qu'il y avait l'ancienne génération, parce qu'il n'y avait pas Internet. On a voulu des hommes qui se sont dit, ah ben on les laisse partir. Voilà, il n'y a donc... plus une paire d'hommes avec des paires de couilles. Excusez-moi de dire comme ça, les jeunes. Mais alors toi peut-être, mais j'en vois aussi. Ah. Moi, tous mes copains musulmans avec qui je m'entends, ils ont compris. Ceux qui sont là, oh mais non. Et j'en ai, je dirais pas, je citerai pas non, mais pour se reconnaître peut-être. Elle me dit non, moi ma nana c'est elle qui conduit, elle a le permis. J'avais envie de lui dire, et le ment, tu l'as le manche ou pas? Voilà le spécimen à qui on a affaire. Hein. Et voilà, ça fait 6 mois que j'attendais mes anges.
Alors, cette vidéo, je vous la montre pourquoi. Parce que le boug, il s'est reproduit. Il a des enfants qui sont d'ailleurs très beaux, hein, au demeurant. Ça fait apparemment, d'après ce qu'il dit, 6 ans que son ex-femme se bat pour avoir la garde des enfants et que lui se bat pour récupérer le droit de visite avec ses gosses. Et franchement, quand on voit comment ce mec parle des femmes, on comprend pourquoi son ex-femme a tout fait pour que ses enfants ne soient pas éduqués par un homme aussi toxique. Voilà. Alessandro Fernandez, dit Beethoven de la classe. Alicia Fernandez, la poupée, voilà, ma petite poupée. Donc je remercie surtout aujourd'hui tous ceux qui m'ont soutenu, ma maman, mon père, mes avocats français, mes avocats slovaques, mon avocate slovaque qui est extraordinaire. Je remercie aussi l'assistante sociale qui nous suit actuellement, une super nounou qui vient d'arriver aussi, mes amis et des amis policiers qui surveillent dehors les choses parce que je ne veux pas parler devant les enfants. Vous vous doutez bien qu'avec quelqu'un de, je dirais, qui est malade, il faut... Oui, bien évidemment, hein, la fameuse ex qui est folle. Voilà, on connaît les violons, voilà, la fameuse ex folle. Il faut faire très attention. Non pas ça, mais je vous expliquerai tout d'ailleurs, parce que là, il y a les enfants. Je reviendrai vers vous lundi. Et croyez-moi, je vous expliquerai du business qu'on peut faire, mais ce qu'il faut faire très attention, vous, les jeunes, les moins jeunes, une femme est capable d'aller très loin, jusqu'à demander des contrats sur ma tête. Vous verrez, c'est véridique. Que tu Il crois a une vie très animée, hein, le papy. Hein. normal qu'une femme va parler devant tes amis, devant ta famille, devant ta mère mal? J'avais mes 2 enfants, je me suis retenu de l'acheter par-dessus bord du bateau. 14 ans. Bon, je l'ai aimé comme un dingue. Ouais. Aucun respect. Et ça, tu vois, c'est ce que, il y a 2 minutes, tu vois, j'avais accepté trop de choses. J'étais plus Laurent Fernandez d'avant. Elle m'a tiré vers le bas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à une femme. Une femme peut te monter, mais elle peut te descendre. Et il faut que tu restes focus. Tout le monde dit ce mot, focus, alors je l'emploie. En réalité, reste comme t'es. Moi, j'ai perdu des copains, j'ai perdu de la course auto, j'ai perdu beaucoup de choses parce que c'est devenu ma copine. Alors, en même temps, bah, tu t'éclates au lit, c'est un avion de chasse aux pieux, tu t'éclates, machin, etc. Et en vérité, elle te tourne, elle va t'amener dans où elle veut. Attention, une femme, elle est déterminée. Moi, je suis aussi déterminé qu'une femme, mais elle va t'emmener là où elle veut. Le mâle alpha s'est fait dominer par sa teub. Et il est colère et il s'est fait avoir. Non, mon gars, c'est ta teub qui t'a retourné le cerveau. C'est pas ton ex-femme, ok, voilà. Tu sais pas contrôler ta teub, c'est ton problème. En fait, si t'es un chien de la casse, c'est ton problème. Ça n'a rien à voir avec ton ex. T'es comme ça, c'est tout, point barre. Gentiment, avec le sexe, avec l'amour, avec le truc, et elle t'emmène. Elle va te décrocher de tes amis, elle va te décrocher peut-être de ton ambition, elle va te décrocher, elle veut aller là et elle t'emmène. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que pendant qu'elle te dirige, elle voit et tu perds de ton aura, tu perds de qui tu es. Et Non, lui, il a un aura. Ouais, il a un aura peut-être un petit peu démoniaque, mais en fait, vous savez, c'est tous ces blessés de guerre là qui finissent par devenir. Aujourd'hui, maintenant, il est coach en séduction, il est coach de love, coach en mariage. Il donne des conseils aux hommes. Voilà, tous ces blessés de guerre, incel, qui sont mal dans leur peau, qui a foiré leur relation, qui n'ont pas su garder leur femme, qui ont brisé leur famille, ils deviennent tous coachs maintenant en séduction. C'est eux qui donnent des conseils aux autres hommes. Voilà. Des mecs qui n'ont pas été capables de garder leur mariage, de rendre leur femme heureuse, c'est eux qui vont donner des conseils aux autres. Voilà. C'est juste des frustrés qui veulent déverser toute leur frustration, ok? Et qui veulent dégoûter les autres hommes de se mettre en couple. Parce qu'eux, ils ont fait les mauvais choix dans leur vie. Eux, ce sont des bâtards. Ils disent pas ce qu'ils ont fait subir à leur copine pour qu'elle se barre, hein, bien évidemment. Et quand on voit le spécimen, je pense que sa femme, elle a dû beaucoup galérer, la pauvre. Je la plains. Alors, comme du coup, les femmes, je sais pas s'il y a des hommes, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent Émilie Amar et qui le suivent lui et qui le disent en gros, mon gars, t'es pas un mec bien, t'es juste un porc obsédé qui pense qu'à ça. T'as voulu utiliser Émilie, sauf qu'elle a pas voulu, elle a pas accepté de jouer le jeu. C'est pour ça que t'es énervé. Du coup, il a fait une vidéo de réponse aux fans et aux personnes qui défendent Émilie Amar. Et surtout, il s'adresse aux femmes. bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est le samedi. Alors, un petit point de rendez-vous, parce que là, j'ai toutes les fan clubs d'Émilie. Alors, écoutez-moi, je ne sais pas ce que vous avez, je ne connais pas votre haine,
Nous nous sommes rencontrés avec Émilie, elle m'avait touché, son histoire m'avait touché à Cannes. Quand elle a su ce que m'avait fait ma femme, Ah, mais je sais pas, peut-être que une femme soumise avec classe, selon Laurent Fernandez, c'est une meuf qui t'épluche la banane avec le doigt levé. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il appelle soumission avec classe? Moi, je te jure, ça me perturbe. Une femme qui est soumise avec classe. Je sais pas. Peut-être qu'elle c'est une femme pour lui qui accepte de se la prendre dans le fiac avec le petit doigt en l'air. Soumission avec classe, c'est un concept que j'avoue qui m'échappe. Alors, il répond à ses détracteurs. bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est le samedi. Alors, un petit point de rendez-vous, parce que là, j'ai toutes les fan clubs d'Émilie. Alors, écoutez-moi, je ne sais pas ce que vous avez, je ne connais pas votre haine. Nous nous sommes rencontrés avec Émilie, elle m'avait touché, son histoire m'avait touché à Cannes. Quand elle a su ce que m'avait fait ma femme, elle était choquée. Et je lui dis, on a parlé, on a conversé, on s'est revus une fois, on était dîner à Antibes, on s'est revus aussi à Cannes. Pour Amadou et Émilie et la série, il lui a fait le coup de l'ex-folle. Voilà. Comment vous, les femmes, en 2025, pouvez encore croire à cette technique? Mon ex est folle. C'est elle qui me harcèle. Les hommes, tu les écoutes, c'est tous des saints et tous des innocents. Eux tous, leur ex est folle. C'est eux qui sont normaux. C'est eux qui sont saints d'esprit. A été discuté, on a été donc au Martinez, elle m'a dit que oui, son ex-mari la touchait même plus les derniers temps pour faire des choses que ça ne me regarde pas. Et je lui dis, bah, si t'as pas touché depuis 6 mois, moi, ça sera 6 fois par jour. Elle savait très bien où elle allait, on discutait, elle était là entre 2 postes, etc. Bref, tout s'est bien passé. Elle m'a rejoint à Paris dans mon hôtel. Heureusement, je n'ai pas filmé certains ébats, mais j'ai enregistré de façon à me couvrir. Vous avez vu? Il a enregistré leur intimité pour se couvrir, il a dit. C'est dangereux d'être influenceuse et de s'afficher sur les réseaux sociaux. Ta vie amoureuse, elle est détruite une fois que tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Ton intimité, tu peux lui dire adieu. Quand tu montes ton visage sur les réseaux sociaux, dis adieu à ta vie privée. Tu as des mecs qui vont te draguer dans l'intention de te piéger, de te filmer et de mettre ça sur les réseaux sociaux pour faire du buzz. Après, on me demande, BCS, pourquoi tu ne montes plus ton visage? Voilà pourquoi je ne monte plus mon visage. Voilà. J'ai encore une vidéo. 6 fois par jour, le sanglier. Après, moi, je pense honnêtement, il s'estime déjà heureuse qu'une femme lui ait donné l'heure, vu sa dégaine, sa façon de parler, sa mentalité à gerber, qui s'estime même heureuse qu'elle lui ait dit bonjour et qu'elle ait respiré le même air que lui. Parce que je vois pas quelle femme qui se respecte, qui a un petit peu d'amour propre, va vouloir se mettre avec ce gars-là. C'est ce genre de mecs qui vont chercher des filles de 19 ans. Voilà, celles qui sont un peu naïves, cupides, qui ont rien dans la tête, là, pour les broyer puis les jeter après. Je ne suis pas là pour tirer sur une ambulance. Je l'ai déjà dit, ça ne m'intéresse pas. Sa vie, c'est sa vie. La mienne, c'est la mienne. On a 2 points de vue différents. Voilà. Sauf que... Il vient d'avouer qu'il a filmé leur intimité. Voilà. Faites ce que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai aucune diffamation puisque tout ce que j'ai des preuves. Donc, mais je ne suis pas là pour tirer encore sur une ambulance. Elle a été choquée, etc. Mais dites donc, personne vous force à aller dans des clubs coquins. Moi, personne ne me forcera à faire des choses. Ok? C'est des choix de vie. La vie est une question de choix, je le répète encore. Donc voilà. Donc moi, je cherche quoi? Je cherche une femme que je vais faire grandir. Je ne la traiterai pas que quoi que vous en pensiez, je suis un gentleman. Je m'occupe des femmes. Elles ont les cadeaux, elles ont tout ce qu'elles veulent. Et elles doivent être sensuelles et au lit caliente. C'est le seul truc. Je bois pas, je me drogue pas, je prends pas de champagne, je fais rien. Mais gars, t'es vilain. Et je suis sûre qu'il pue de la bouche. Et honnêtement, le gars, en fait, il achète les filles. Voilà, il est en train d'avouer que lui, sa seule manière de serrer, c'est d'acheter les filles avec des bijoux, des restaurants, etc. Voilà. Sauf que le gars, s'il avait encore un bon caractère, elles auraient pu accepter d'écarter les jambes. Mais il est tellement imbuvable, il est tellement odieux
Que même si par pitié, elles avaient envie d'ouvrir les jambes, elles n'en ont pas envie. Voilà. Voilà, une petite coupe, c'est tout. Donc moi, aujourd'hui, je suis pas là pour me justifier. Une petite coupe. Voilà, comme regardez un vieux papy de 70 ans, père de famille, qui supplie le derrière. Mais ma chérie, donne-moi un bout. Donne-moi un peu. Je laisse rentrer le bout. Juste le bout, ma chérie. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont. Voici leur vrai visage. Quand un mec est là que pour ton corps, que pour profiter de ton corps, voilà comment il se comporte. Il te chante fleurette tant qu'il t'a pas vu en culotte. Une fois qu'il t'a vu en culotte, j'ai filmé nos ébats, je vais tout balancer. De toute façon, tu sers à rien, t'es une traînée, gna gna gna, t'es folle. Mais qu'est-ce qu'il a? Ça, c'est ce qu'il a fait subir à une meuf qu'il connaît depuis quelques mois. Qu'est-ce qu'il a pas dû faire subir à sa femme pendant 12 ans? Je sais pas, la pauvre, comment elle a réussi à sortir de là, quoi. Je suis là pour vous dire, je cherche. Alors, si vous êtes belle, 34, 36, 38, pas plus de 38, sexy, avec des courbes un peu comme mon ancienne Mishka, en plus jeune, de 25 ans jusqu'à 40 ans, et que vous soyez adorable, pas une chieuse, pas une emmerdeuse, quelqu'un de normal, quelqu'un avec qui ça swing, avec qui on a envie. Moi, si vous commencez à me dire qu'on va faire 1-1 dans 15 jours, c'est même pas la peine, c'est un livre ouvert. Ça veut dire que je sais ce qui va déjà se passer, j'en veux pas. La vie, elle doit pétiller comme du champagne. Faut que ça... Waouh. Voilà. Donc, vous êtes belle, vous aurez la belle vie, et voilà. Donc maintenant, à vous de jouer. Voilà, il fait Et ses puis petites les courses. Voilà, il fait ses petites courses. autres, bah restez au frigidaire, parce qu'ici, les Miss blabla françaises, c'est les caissières du centre-ville de Bratislava et de Prague. D'ailleurs, je vais m'attaquer à Prague parce que c'est une grande ville. Voilà, maintenant, le gars, il insulte carrément toutes les Françaises. Hein. Voilà, il n'a pas tiré son coup, il maudit toute la France. Bah, il faut croire que ce qu'on leur a vendu dans les films, il faut croire malheureusement que ce qu'on vous présente des Françaises dans les films, les fictions, c'est pas la réalité. Le mec, on lui a vendu, il a vu Brigitte Bardot à l'époque où elle était une timpe, voilà. Maintenant, elle est rabougrie et moisie, donc elle peut plus faire la timpe. On leur a fait miroiter que la femme française était une femme facile. La femme française n'est pas aussi facile que ce qu'il pensait, le papy. Et du coup, il est déçu du voyage. Voilà. Les femmes françaises ne sont pas les timbres qu'ils s'imaginaient, les timbres qu'on leur a vendus. Est-ce qu'il sait qu'ici, en France, il y a des hommes, ça fait 2-3 ans, ils n'ont pas touché le corps d'une femme? À Paris, alors, c'est grave. Ah, vraiment. En tout cas, ça vous apprendra à croire que les films, c'est la réalité. Alors, bon, ça, c'était pour le mec bizarre d'Émilie Amar. Voilà, un sacré spécimen, ce mec-là. Mais en parlant de choses bizarres, on va parler de Yousra. Yousra, mes abonnés, je vous en veux. Comment vous avez pu me laisser passer à côté de ce gossip? Yousra complètement déchiré sur Snap. On en parle ou pas? Allez, jingle. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Très assidu et que vous faites bien vos devoirs. Yousra a divorcé il n'y a pas longtemps parce que son mari a prononcé pour la 3e fois qu'il voulait la répudier. Donc, sur le coup de la colère. Donc, les deux estiment qu'ils sont, d'après leur vision et leur interprétation de la religion, qu'ils ne sont plus mariés. Mais depuis que Yousra est divorcé, on dirait que ça ne va pas. On dirait que c'est la descente aux enfers. La fille a toujours été plus ou moins saine et maintenant la voici en train de se filmer déglingos sur Snap. Et reste Dubaï. J'achète Fendi, Louis V. Gucci, poignée Rolex, Mohamed Cartier. Je pilote. Je regarde plus GPS. Je pilote. Je regarde plus GPS. On dirait elle est hantée cette maison et j'avais tellement peur. J'ai été nulle. Dites la vérité. J'ai juré que vraiment ça se fait même pas. Ça se fait archi pas. Archi pas. Et... Ouais.
J'avais un producteur. J'avais un petit truc quand même. J'avais. J'avais ou pas? Honte. Je me suis réveillée trop noire. J'ai reçu 12 000 notifs. J'ai vu ma story de moi-même. S'il vous plaît, les filles, venez, on parle plus de ça. J'ai grave mal à la tête. Je suis dépitée de ouf. J'ai honte. Carrément, j'avais même une activité à faire aujourd'hui à 9h. Il est 9h34. Vous savez, les filles, voilà, je bois pas d'alcool. Moi, je bois pas d'alcool carrément, même quand je sors avec mes copines. Je leur dis, je paye l'addition, mais par contre, vos verres d'alcool, je les paye pas parce que je veux même pas financer. Mais toutes mes stories, je sais pas s'il y avait de l'alcool dans les verres ou s'ils m'ont mis d'un truc. Mais c'était pas moi. De toute façon, vous me connaissez, je suis pas comme ça. Je me rappelle rien de ce qui s'est passé. J'ai juste tellement honte. J'ai honte de ouf. Et je suis désolée, c'est pour ça que je me suis excusée. J'ai honte de ouf. Carrément, tellement que j'étais dans une matrice, j'ai même envoyé. J'aurais dit arrête de supprimer mes snaps. J'aurais dit que j'aurais manqué de respect tout court. J'aurais changé mon mot de passe. La honte. Alors, Anne me disait ça va, je lui répondais même pas. Je répondais en ça. Je paye pas l'alcool. Vous savez que je bois pas. J'ai tout supprimé. Carrément, je me reconnaissais même pas. Je me suis fait peur. J'ai un message à mon ancien producteur Hakim. J'ai envoyé un audio devant vous. Je lui ai demandé si je chantais bien. La honte, la honte. Je suis réveillée depuis 6h du matin. Je suis même pas allée. J'ai trop mal à la tête. Je suis dépitée. Je veux même plus parler de ça. Vraiment, là, c'est même pas moi qui va prendre des péchés. Ils ont fait quelque chose à mon insu. Carrément, même Skina Gina, elle supprimait mes snaps et je disais, ah oui, la honte, en état normal, je devais vraiment pas être dans un état normal pour faire ça. Alors, elle dit qu'elle n'était pas dans son état normal et qu'on a forcément mis un truc dans son verre. Mais chérie, est-ce que vous y croyez à cette version ou pas? Vous pensez qu'elle essaye de se disculper en disant que on lui a mis un truc dans son verre, ou est-ce que vous pensez que c'est faux, qu'elle elle est en train de sombrer et qu'elle a pris volontairement quelque chose? Voilà, une substance. Il y a des personnes il y a une abonnée sur Telegram qui m'a dit que ça ressemble pas à de l'herbe de Provence, ok? Que ça ressemble plutôt à une personne qui a pris de la farine un petit peu plus forte que l'herbe de Provence. Voilà, c'est ce qui m'a été dit. C'est pas de l'herbe de Provence, quelque chose de beaucoup plus fort. Elle prétend que c'est pas elle, on lui a mis un truc, qu'elle ne consomme pas de substances, qu'elle ne consomme pas de boissons, qu'elle ne boit pas, etc. Mais c'est pas la première fois qu'on la voit comme ça. Moi, à mon souvenir, c'est pas la première fois qu'on la voit dans cet état. Si c'est pas pour le buzz, ok, si c'est pas pour faire parler d'elle, honnêtement, ça m'inquiète parce que vous savez qui ça me rappelle? Ça me rappelle Vanessa Lawrence. Vanessa Lawrence qui a commencé petit à petit à sombrer. Voilà, c'est monté crescendo. Au début, on ne l'a pas vu venir. C'était petit à petit. Voilà, petit à petit, Vanessa Lawrence, elle a commencé à sombrer. Et j'ai peur qu'il lui arrive la même chose. Voilà, depuis qu'elle a divorcé, non, ce n'est pas la première fois. Je pense qu'elle est gênée et se trouve des excuses. Franchement, j'espère qu'elle fait ça uniquement pour faire parler d'elle. J'espère qu'elle n'a pas sombré dans une addiction. Que le célibat, la séparation avec son copain n'est pas en train d'avoir raison d'elle. Parce que cette gamine-là, je l'aime bien. Elle est mignonne, elle est adorable, elle est pas parfaite comme nous tous, hein, là, ses défauts, mais elle ne mérite pas de sombrer comme ça. Voilà. Elle mérite d'avoir une belle vie, peut-être de refaire sa vie avec un autre gars, mais elle ne mérite pas cette vie-là. Honnêtement, ça me fait de la peine. J'espère qu'elle n'est pas en train de descendre. J'ai pas envie de la voir dans le même état que Vanessa Lawrence. Vous voyez un peu les filles ou pas? Elle est perdue, la pauvre. Elle est où son amie là qui était mariée là? Comment elle s'appelle? Elle a une amie qui est mariée là, Geneba, ou oui c'est ça, c'est Geneba. Elle est où sa pote? Parce que là sa copine elle va mal, hein. Elle est là-bas à Dubaï et tout, mais elle va pas bien. Donc je sais pas, ça me fait de la peine quand même. Ça me fait de la peine pour elle. Ça me fait de la peine, honnêtement. Voilà. Je vais lire un peu vos commentaires.
Elle est toujours avec son mec. Ben, je sais pas. Des fois, on dit que son mec et elle, ils sont vraiment séparés. D'autres fois, on dit que non, mais tout ça, c'était pour le buzz. Mais aux dernières nouvelles, le mec, il était déjà en train de draguer d'autres meufs. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. J'espère pas, car Vanessa me fait beaucoup de peine. Elle a pris un gin tonic, je pense. Arrête, t'abuses. C'est pas la première fois qu'elle est dans cet état, oui. Elle dit qu'on a mis un truc dans son verre, sauf que c'est pas la première fois qu'elle est comme ça. Elle a déjà été comme ça dans le passé. Donc, à voir. J'espère vraiment que c'est juste pour du buzz. Voilà. Et c'est pas un truc grave qui lui arrive véritablement. OK? Voilà. Allez. Maintenant, on va passer à Pélissard. Pélissard qui a décidé de lancer officiellement le jubilé. Non, on va passer à Poupette Kenza. Voilà. Pour faire la transition avec Yousra, on passe à Poupette Kenza. Allez, c'est parti. Jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, Poupette Kenza, où est-elle? La voici. Alors, Poupette Kenza, la nana, ça va pas en ce moment pour elle. Voilà. Encore une autre influenceuse jeune, bankable, qui est dans la tourmente. Et là, c'est pas pour une affaire de mariage raté, mais, enfin, prétendument raté, mais Poupette Kenza, apparemment, si c'est vrai ce qu'elle raconte, mais ça semble vrai puisqu'elle a filmé son appel téléphonique avec sa banque, elle est chez Revolut et d'autres banques comme ça, banques en ligne. Chacun de ses comptes bancaires avec ses 200K ont été bloqués, ont été suspendus. Actuellement, Poupette, elle n'a plus accès ni à sa carte bleue qui a été bloquée, ni à ses comptes bancaires. Elle a accès à rien. Or, elle a des dettes avec EDF qui lui pendonné. Elle doit payer des factures, elle doit payer le loyer, elle ne peut plus rien payer. Elle est dans une mouise pas possible. Elle a voulu s'acheter une voiture avec son argent. On lui a dit, niet, désolé, votre compte, il est bloqué. Donc, depuis là, elle ne sait pas comment faire. Voilà, elle n'a pas de quoi s'acheter à bouffer, elle n'a pas de quoi payer ses factures d'électricité, elle ne peut rien faire actuellement. Rien du tout. Monsieur, je viens de recevoir un message de Apple Pay. Oui, voilà, c'est ça. Je viens de recevoir un message de Apple Pay qui me dit vous ne pouvez pas utiliser votre carte en Apple Pay. Du coup, je vais sur le compte Conto. Je vois que la carte, elle est bloquée. Et je vois que je ne peux pas la débloquer. J'aimerais savoir ce qui se passe avec mon compte société, là. D'accord, je vous donne le numéro direct du service client Conto pour débloquer votre carte. Pour le moment, il est suspendu pour certaines vérifications. Et pourquoi mon compte il est suspendu? C'est pas possible, monsieur. Je dois acheter une voiture samedi, c'est pas possible, monsieur. Oui, mais c'est juste temporairement. Il y a des vérifications sur votre compte et là, je vais vous transférer vers la cellule concernée pour toutes les explications par rapport à cette suspension. Et ça dure combien de temps? Ça dure juste combien de temps, la suspension, monsieur? Normalement, c'est temporaire, mais je n'ai pas vraiment d'idée sur la durée de suspension pour ne pas vous induire en erreur. Ok, je reste en ligne. J'attends le service. Merci. Donc là, son compte, il est bloqué parce que quelqu'un, ou je ne sais pas, peut-être l'État, peut-être le gouvernement, on ne sait pas, est en train de faire des vérifications sur son compte jusqu'à une date inconnue. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va pouvoir avoir accès à son compte. Je vous en prie. C'est bon, mes poupettes, j'ai eu ma phase de folie. Maintenant, là, c'est plus marrant. Je suis un peu dans la mouise. Il faut que vous m'aidiez à trouver une solution. J'ai même pas d'argent pour aller acheter de l'huile de coco. Wallah, les filles, j'ai pas un centime. En gros, nous, on n'a jamais d'espèces avec Alan. On paye toujours Apple Pay, carte bancaire et tout. Et là, nos deux comptes sont bloqués. Mec, je flousse. Et là, j'ai pas d'argent pour vous acheter de l'huile de coco et des brosses pour faire une routine boucle. Non, ça, au pire, c'est pas le plus grave. Là, dans l'immédiat, je viens d'appeler le concessionnaire. Écoutez, on règle problème par problème. Je leur ai dit, écoutez, là, la voiture, peut-être je passe pas samedi, peut-être je passerai pas, parce que là, on n'a aucune nouvelle du service client de Conto. Il me dit, ok, vous inquiétez pas, de toute façon. Donc ça, c'est réglé. Il nous dit pas, vas-y, niette. Maintenant, Paris. Paris, les filles. Là, je suis en train de me débrouiller pour que mes proches, ils m'avancent de l'espèce. Donc ça, je pourrais en avoir. Alors, en fait, mes tourneurs qui vont venir pour le montage pour le tournage de samedi des podcasts et tout, ils ramèneront potentiellement l'espèce avec eux. Donc en gros, je peux partir à Paris. Mais je pars comment? J'ai pas de voiture de location, les trains, Poupette et Alan et Kokono, impossible.
on a rigolé, mes poupettes. Update, j'aime trop mes sourcils. Donc là, on n'a pas de solution pour se déplacer à Paris. Vous allez me dire, bah loue une voiture. Ok, mes poupettes. Avec quelle carte d'identité? Ok, pas de carte d'identité, ok. Avec quelle empreinte bancaire? Avec quoi on loue des voitures? Vous voyez ce que je veux dire? Là, attendez, mon téléphone, je me dis que c'est l'application. Non, toujours pas. Donc, vous pouvez me proposer quoi d'autre comme issue? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué la situation. C'est qu'en fait, là, moi, je suis en train de faire de l'autodérision, de m'amuser, de rigoler. Parce que je me dis, on est jeudi. On est jeudi, j'ai encore et toute la journée d'aujourd'hui, enfin la fin de journée, jusqu'à ce que ça ferme, donc dans 3 heures. Et on a demain. J'ai l'espoir, les filles. J'ai l'espoir. Si samedi, subhanallah, vous ne me voyez pas ouvrir mes yeux, c'est que l'espoir s'est enfui. Non, je sais pas. Peut-être que vous avez des propositions, des choses, peut-être qu'il y a des choses que je vois pas, parce que je suis un peu dans une impasse. Je sais pas. Mes poupettes, et le coïncide n'est pas que là, parce que là, si ça tient qu'à moi, je me fais quoi? Même les enfants, ils s'en fichent. On n'est pas une semaine près. Si ça tient qu'à moi, genre, là, vu que le temps est très très restreint, j'annule Paris semaine pro, je le fais pour la semaine d'après. Mais est-ce que la juge va autoriser ça? C'est ça la question maintenant. C'est qu'elle nous a autorisé une fois. Elle va pas nous autoriser 2 fois, même si on n'a pas utilisé cette fois-là. Voilà, on sait jamais, vous voyez, on sait jamais. Donc là, en fait, et je sais très bien que j'aurai pas d'autre autorisation d'aussitôt. Donc il faut que je prenne cette chance-là, il faut que je la saisisse. Les filles, là, c'est... En plus, le pire, c'est que j'ai pas lavé mes cheveux depuis 10 jours. Il y a trop de choses qui se passent. Depuis 10 jours, et j'attendais la vidéo boucle pour les laver en direct avec vous, pour vous montrer comment on lave des cheveux bouclés. Je vous jure qu'il y a une technique très spéciale que j'ai appris, où vous savez, parce que j'avais pas le choix, et wallah que ça m'a fait des cheveux magnifiques, je vous jure. Donc, là, du coup, vu que j'ai pas pour aller acheter de l'huile de coco et tout, je dois attendre que les comptes se développent pour acheter de l'huile de coco pour laver mes cheveux. C'est tout un cercle, c'est tout un cercle vicieux. Voilà ce qui se passe. Donc là, on comprend clairement que c'est un rapport avec ces ennuis avec la justice. Hein. Ces histoires de comptes bloqués, ça a un rapport direct avec son séjour en prison. Alors, comment vous dire que Pierre, il va toujours se balader. Toujours. Quoi qu'il en soit. Malgré les épreuves, tant que c'est pas la santé qui nous touche, il se baladera toujours. Il n'y a personne qui va jamais m'achever. Encore moins quand c'est injuste. Et donc moi, les filles, j'ai aucune dette en France. Tout a été régularisé. Pour mes contrôles fiscaux, on a fait des échéanciers à 1 500 € par mois. J'ai rien. Là, il y a un organisme qui a saisi donc l'argent sur ma société. Donc, il y avait 200 000 €. Il s'est saisi. Ça ne reviendra plus. Donc là, non seulement elle n'a plus accès à ses comptes bancaires, mais en plus de ça, on lui a pris 200 000 €, saisi 200 000 € sur ses comptes. Ils ont été fermés. Donc, pareil pour l'argent perso. Comme ça me choque un peu de laisser une famille sans 1 centime. Vous savez que nos comptes à Dubaï sont bloqués. Et elle a écrit « Je vous annonce, Pierre ne se balade plus et Pierre va disparaître. Tout l'argent de mes comptes ont été saisis et tous mes comptes ont été fermés. » Voilà. Il n'y a plus de compte en banque, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de voiture. On perd aussi la caution qu'on a mis dedans. Plus rien. On n'a aucune raison sur la saisie. Apparemment, c'est pénal. Je n'ai aucune dette en France. Tout a été régularisé. J'arrête. C'est trop pour moi. On veut m'achever. Quand je partirai, je ne reviendrai plus jamais. Ouais, ça nous fait tout le temps le coup, celle-là. Coup très dur à avaler. Désolé, je suis dans l'incompréhension totale. J'ai besoin de temps. Je vous sortirai quand même des podcasts et ce que j'ai promis, mais je suis à terre. Elle dit, j'ai essayé de me relever. J'ai essayé de reprendre une activité financière. Ils m'ont pris tout l'argent de mes livres, tous mes podcasts, tout. Il n'y a plus de paris, il n'y a plus de compte en banque, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de voiture. Ouais. En fait, son retour sur les réseaux, c'était pour enflouer un peu les caisses, mais apparemment... Et il faut savoir que maintenant, elle est convaincue qu'on lui a fait de la sorcellerie, la petite poupette. Hein. Les poupettes, là, je me sens une escroc. Vous savez pourquoi? Mon téléphone, il fait que de sonner. Vous savez, c'est qui m'a réveillée? Est-ce que vous savez qui m'a réveillée? Parce que là, je serais partie pour au moins jusqu'à 14 h, parce que là, je suis épuisée. Vous savez qui m'a réveillée? C'est Canal+. Canal+ qui me recherche pour que je paye. J'ai pas payé. Je peux pas, c'est Revolut. Par contre, attention, Revolut, à fuir. Mais à fuir. Les filles, à fuir. J'ai reçu des avis de poupettes qui m'ont dit quoi? Purée, dire qu'en plus, j'allais collaborer sans doute avec eux sur une sponsor YouTube. Mais never. Des poupettes, ils auront gardé leur argent. Il y en a, ils auront gardé 5 000, 25 000,
De quel droit en fait? Peut-être il y a une charte quand tu t'inscris, mais nous, c'est le truc qu'on accepte direct. Mais dessus, il doit y avoir écrit. Si le compte ferme, on garde les sous et tu dégages. Parce que là, je crois que c'est ce qu'ils vont me faire. Et vous savez tout ce qu'il y avait dedans? Il y avait 3000 et quelques euros, c'était les restes de la CAF. Des 5000 là. Bah, ils vont nous les prendre en fait. Voilà ce qu'ils vont nous faire. Dans ces moments-là, il y a des remboursements. Donc, Poupette est convaincue qu'on lui a fait de la sorcellerie, qu'on lui a jeté un sort. Elle pense que tous ces malheurs d'argent, de machin, ça ne vient pas de nulle part. Quelqu'un lui veut du mal, probablement dans sa famille, et quelqu'un lui a est allé voir les marabouts. Genre, après, il y a des poupettes pas musulmanes, donc vous pouvez pas comprendre. Genre, moi perso, je crois au truc de genre en mode sorcellerie et tout. Et il y a une poupette, elle m'a dit, je crois qu'on vous a fait un truc pour que vous gagnez pas d'argent. Mais c'est vrai, mes poupettes, genre, tout, à chaque fois que je gagne un peu d'argent, on me le prend. Bon, là, c'est bon, vas-y, je vais passer à autre chose, mais putain, pourquoi ça fait ça? Honnêtement, faire la sorcellerie pour bloquer financièrement quelqu'un, bien sûr, ça peut se faire. Voilà, c'est un truc qui se fait. C'est même assez courant. Hein. C'est l'une des demandes les plus faites hein, pour nuire à quelqu'un. Donc, la bloquer au niveau de son évolution financière, au niveau de son travail, au niveau de chacune de ses démarches pour s'en sortir, boum, ça sera bloqué. Il va y avoir un événement qui va faire que la personne, elle ne pourra pas décrocher un emploi, elle ne pourra pas profiter de son argent, elle ne pourra pas mener ses projets à bien. Il y aura toujours un truc qui va la bloquer. Mais là, je pense que c'est tout simplement ses ennuis financiers à Poupette qui lui colle au train et non pas la sorcellerie. Voilà, c'est possible. Donc, ça n'a aucun sens. Coucou maman, sa chute est trop rapide. C'est fort possible pour la sorcellerie. Moi, je pense que c'est juste des ennuis judiciaires. Comme elle a dit déjà, la juge lui a autorisé d'utiliser un petit peu ses comptes. Mais en fait, j'ai des personnes, j'ai lu dans les commentaires, il y a des personnes qui disent que si ces comptes ont été bloqués pour vérification, c'est que normalement, c'est l'argent de sa société qu'elle a voulu utiliser pour acheter une voiture personnelle. Or, tu n'es pas censé acheter quelque chose de personnel pour ton utilisation propre avec l'argent de ta société. Donc, c'est en voulant faire ça, en voulant s'acheter une voiture, qu'on lui a bloqué ses comptes parce que du coup, elle a enfreint la loi. Parce que sinon, c'est du détournement de biens sociaux quand tu prends l'argent de ta société pour t'acheter des trucs personnels. Voilà. Donc, moi, je ne crois pas trop à la théorie de la sorcellerie pour le cas de Poupette. C'est quoi le rapport? Je ne comprends pas comment ils peuvent saisir sur le compte pro et compte perso. En SARL, par exemple, tu es en responsabilité limitée, ils ne prélèvent pas sur ton compte perso MDR. Donc, je ne sais pas. Donc, soit on a affaire à une tentative de buzz, soit c'est pour faire parler d'elle, pour faire pleurer dans les chaumières et lancer encore une cagnotte ou je ne sais pas trop quoi. Parce que elle, tous les jours, elle perd 200 000 euros. Elle. Tous les jours, elle perd 200 000 euros. Elle a combien sur son compte, celle-là? Donc, soit c'est ça, soit c'est ses ennuis avec la justice, mais le coup de la sorcellerie, moi, j'y crois pas trop. Hein. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent. En fait, elle dit que tous ses comptes ont été bloqués et qu'elle n'a plus de carte bleue. Voilà. Elle ne dit pas si ce sont ses comptes pro ou perso, mais elle dit que tous ses comptes sont bloqués, qu'il y a une société, elle dit qu'elle ne sait pas laquelle, qui lui a prélevé 200 000 euros pour une dette, mais elle dit avoir réglé ses dettes. Bref, c'est incompréhensible, les histoires de Poupette. Franchement, moi, je soupçonne la tentative de buzz. Voilà, j'ai un peu des doutes. Ok, voilà. Bon, je ne crois pas à la sorcellerie. Les gens accusent la sorcellerie pour tout et rien. C'est à cause d'elle-même. C'est à cause des choix qu'elle a fait dans sa vie qu'elle est dans cette situation. Hein, voilà. Son beau-frère Tidjani lui avait dit qu'elle allait tomber. C'était par rapport à ses ennuis judiciaires. C'était par rapport à tout ce qu'elle a fait. Poupette, elle avait pété les plombs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle s'en était même prise à une députée. Elle est allée très loin, Poupette. Hein. Elle a fait des dingueries. Hein. Et maintenant, c'est en train de lui retomber dessus parce qu'elle est allée beaucoup trop loin. Que cela serve de leçon à toutes celles qui ont, vous savez, le succès et la gloire qui leur montent à la tête, là. Voilà, ok? Ça va les faire redescendre un peu. Alors, moi, l'affaire de Poupette, je soupçonne un buzz. Elle avait fait le même coup avant de lancer son Vinted pour vendre des vêtements. Ok, alors, moi, la question que je me pose, c'est son mari, il sert à quoi? Non, parce qu'elle est mariée. Pourquoi c'est elle qui doit supporter toutes les charges financières? Son mari ne peut pas aller bosser, ne peut pas aller soulever un petit peu la fonte et aller faire de la maçonnerie ou faire des boulots d'homme pour subvenir aux besoins de sa famille. Pourquoi c'est Poupette? Pourquoi j'ai toujours l'impression que c'est sur Poupette
que repose toute la charge financière de la famille, que c'est elle qui nourrit tout le monde, alors qu'elle est mariée. À quoi ça sert d'être mariée si tu te retrouves à devoir gérer toute seule tous les ennuis financiers? Jamais on l'entend dire que son mari est en train de chercher un boulot pour les aider à s'en sortir. C'est toujours elle qui est en train de se gratter la tête pour trouver des solutions pour sortir ça. Et ça, c'est souvent la vie de vos influenceuses. Elles sont mariées, mais elles se font michetonner par leur mari. C'est elles qui payent tout. Leur mari est seulement là en tant que gigolo. Il est là pour faire acte de présence. C'est la vie de beaucoup d'influenceuses comme ça. Bref. Alors, Marie, inutile. Inutile le book, inutile. Maintenant, on va laisser. Alors, en parlant d'arnaque, on va passer à une autre influenceuse borderline qui vient enfin d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'elle s'est fait arnaquer par son producteur. J'appelle à la barre Morgan Makeup. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Morgan Makeup, vous savez, notre Morgan nationale, celle qui fait des clips et des chansons qui sont des chefs-d'œuvre, qui resteront gravés dans les annales et qui resteront surtout dans l'histoire française, ok, du grand art, des chefs-d'œuvre, ces trucs. Et donc, Morgan, elle s'est affichée un nombre incalculable de fois en train de faire des chansons qui n'ont ni queue ni tête, des clips ridicules et gênants au possible. Et tout le monde lui disait, Morgan, ton producteur, il est en train de se moquer de toi, il est en train de t'exploiter, il est en train de se servir de toi, de te ridiculiser pour se faire de l'argent sur ton dos. Elle n'a jamais répondu à ce genre d'accusation. Mais au bout de 2 ans, après l'ère glaciaire, Morgan se réveille et dit, mais peut-être que les gens avaient raison. Et elle commence à demander des comptes à son producteur. Et elle se rend compte que son producteur a mangé son argent. Et donc, Morgan, elle est colère, elle est fâchée. Vous n'avez même pas d'exemple, vous êtes Et je parle encore la production. Alors la production, maintenant, dégagez. Ah, parce que ça c'est bien faire de la production de l'argent, profiter derrière son dos. Alors dégagez, bande de... Vous n'avez pas honte de profiter sur une personne handicapée? Et tu peux venir, hein. Tout le quartier il est au courant. Mon de... Pas honte de profiter sur une personne handicapée? Et là, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de profiter sur une personne handicapée actuellement. Vous avez pas honte? T'as pas honte, toi? Non, on manque d'argent parce que tu as envie de faire du buzz. Mais pas du buzz de bon sens, du buzz de mauvais sens. Toi, le karma, il va tomber sur... Mais quelle vulgarité! Ça se fout du monde. Ça se fout du monde. Moi, j'enregistrais, je voyais pas qu'on est en train de me filmer en cachette. On me filmait en cachette. Bon, là, je crois qu'elle est en train de parler des images qu'on a vues circuler partout sur TikTok, où elle est en studio d'enregistrement, en train de beugler comme une chèvre, et tout le monde se marre. Voilà. Et ces vidéos, elles font énormément de vues. Bon. Je pense que c'est de ça qu'elle parle quand elle dit qu'il me filme en cachette pour se faire de l'argent sur mon dos. En cachette. Tout le temps. Filmer, 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 filmer. Live, 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 live. Tout le temps. Pourquoi? Regarde, Morgan. Attends. Je vais l'imiter. Regarde, Morgan. On a fait combien d'abonnés? Regarde, j'ai eu combien de pièces? Ça veut dire quoi, ça, les pièces? Les diamants, ça veut dire quoi? Ah, mais il y a eu beaucoup d'abonnés ce soir. Qui sont venus. Ah, bah tiens, moi, je scribe les statistiques. Oh, mais moi, je scribe. Oh, bah vas-y, je scribe les statistiques. Puis après, on verra la prochaine fois, session. Bah, on prend quand, la prochaine session? Allez, vas-y, on prend quand? T'es disponible mercredi? T'es disponible jeudi? Oh, juste pas, non, je suis pas disponible. Ah, mais c'est tout le temps, j'ai jamais... Bon, la voix de Crécelle qu'elle fait là, c'est une fausse voix. Hein.
Les gens qui la fréquentent ont dit elle fait semblant de parler comme ça. Elle parle pas comme ça dans la vraie vie. Y a pas un truc qui va pas? Y a pas un truc? Non, y a pas un truc. Y a pas un truc qui va pas? Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est pas net. Regarde, il y a du nombre d'abonnés. Regarde, j'ai des abonnés. Regarde le nombre d'argent que j'ai reçu sur ta... Regarde, c'est quoi les pièces, ça? C'est quoi les diamants? Regarde l'argent que je me suis fait sur ta... Tu vois? Regarde. Regarde l'argent que je me suis fait sur... Des profiteurs. Bah ouais. J'ai mis l'accès sur leur compte pour savoir chaque vue, le nombre de vues, le nombre d'argent qui sont faits sur... Ah, ça veut dire 3 comptes, parce que 7 000 à 15 000 euros. 15 000 euros, et en total, ils ont dû faire 20 000 à 30 000 euros dans l'année. Dans l'année pour 3 comptes. Mais comment elle sait combien ils se sont fait dans l'année si elle n'a pas accès au compte? Je comprends pas. Elle me rappelle la sœur de Toutachis, Belize, elle a le même souci avec ses producteurs. Elle se fait carotte par ses producteurs. La dure vie de star. Je ne sais plus ce qu'il disait sur TikTok. Vous les voyez comme ça, il y a plein de chanteurs, il y a plein d'artistes. Ils passent à la télévision, ils font des clips alors qu'ils sont pauvres. Déjà qu'elle change de look, après on la prendra au sérieux. Il y a une vidéo où elle est invitée sur une radio et elle parle normalement et dit que tout son personnage est faux. C'est le multivers, la fille. En tout cas, à cause d'elle, je dois diminuer le son. On l'avait prévenue, maintenant elle se plaint. En fait, le problème avec Morgan Makeup, c'est que tu l'écoutes, tout le monde en veut à son argent, tout le monde l'arnaque, tout le monde l'escroque, tout son entourage n'en veut qu'à sa notoriété parce que c'est une star. Donc du coup, on veut se faire du fric sur sa tronche. C'est toujours les mêmes arguments avec elle. Bon, à voir, mais honnêtement, le coup des producteurs véreux, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Dites-moi en commentaire si vous croyez que Morgane, elle s'est vraiment fait arnaquer par ses producteurs ou c'est juste pour du buzz. À moins que celle-ci est prévue pour faire tourner la roulette. De quoi tu parles? Le mari de, oui, c'est une plante verte, oui, le mari de Poupette, bien sûr, c'est une plante, il sert à rien ce mec-là, c'est pas un homme, ok? Alors, maintenant, on va laisser Morgan Makeup et on va finir avec Pélissard, qui a décidé de lancer le jubilé de Jérém Star et de balancer des gros dossiers sur elle, en parlant de personnes comme on appelle abus de confiance, ok, de personnes qui se sont faites ou qui disent s'être faites arnaquer par leurs proches, par leur entourage. On va finir avec Pélissard. Rappelez-vous, il y a de ça 2 jours comme ça, je vous ai fait un live 3 jours où Jérém Star avait répondu aux attaques de Pélissard en lui disant qu'il faut qu'elle arrête de parler de lui et que si elle continue, ça va mal se passer, ok, qu'il en a ras-le-bol. Elle n'a pas écouté. Je pense qu'elle s'en moque royalement des attaques de Jérém Star et des menaces de Jérém Star parce qu'elle a récidivé en faisant d'autres vidéos. Et dans ces vidéos-là, il y en a une où elle va carrément balancer des infos exclusives sur Jérém Star. Elle va dire que les vidéos que Jérém Star, le reportage, les documentaires qu'il faisait à 3 avec son mari, là, sur ces histoires de mimes, de OnlyFans, machin, que tout était scénarisé, que Jérém Star s'est moqué de ses abonnés. En fait, il a poussé, d'après elle, le couple Pélissard à être le plus glauque possible, à faire des scènes humiliantes, dégradantes, pour booster l'audimat. En fait, que Jérém Star les aurait manipulés pour les pousser à lui apporter du contenu trash. Voilà ce qu'elle a balancé sur Jérém Star. Et vous me direz franchement ce que vous pensez de ces révélations et si vous la croyez. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Voilà, allez. Elle a dit ouais cette année, je ne l'ai pas invitée parce qu'elle est problématique, elle avait fait des problèmes. Donc là, elle réagit aux vidéos de réponse de Jérém Star. Hein. Ça, apparemment, ça lui a fait mal. Elle a dit ouais cette année, je ne l'ai pas invitée parce qu'elle est problématique, elle avait fait des problèmes à une autre soirée d'Halloween. Mais qu'est-ce que tu dis en fait? Qu'est-ce que tu dis? Ça fait 4 ans qu'on est comme ça. Ça fait 2 ans que tu m'invites. Moi,
Et mon mari était sur la d'Halloween et on vient pas parce qu'on peut pas, en raison de notre situation familiale. Puis là, dire des choses comme ça. Pourquoi? Je comprends. Je comprends pas. Je lui ai jamais craché dessus. À Jérém, jamais. Mais jamais. Ce que j'ai dit, c'est que j'étais triste et déçue de son comportement envers moi, oui. Oui. Parce que pour moi, l'amitié, c'est pas ça. C'est tout. C'est tout. Et en fait, quand on a le droit d'être très égocentrique, on a le droit d'être très centré sur soi-même, mais pas au détriment de faire du mal aux gens gratuitement. Franchement, elle me fait un peu de la peine. Tu vois, elle a mal au cœur quand même. Hein. En dépit du fait qu'elle aime beaucoup l'argent, elle a mal au cœur. Hein. On était complètement habillés. Attendez. Je garde le meilleur pour la fin. Mais de toute façon, moi, Jérém, j'ai toujours beaucoup... voilà, vous savez très bien ce que je pense de Jérém. Hein. Après, voilà, il y a eu des différends. Là, il y a eu des choses peut-être mal dites d'un côté et de l'autre. Mais en tous les cas, je peux pas dire autre chose, quoi. Il utilisait ses fréquentations par stratégie pour ses besoins de contenu. C'était bien, voilà, comme ça que ça avait été dit. Enfin, la vidéo, elle est sur YouTube, de toute façon. Donc, dites-moi si je me trompe. Dans ce qu'il a dit, je dis pas dans son amitié. Enfin, peut-être que j'avais été malade, d'autres que je l'avais dit, mais il me semble que j'avais bien dit ça comme ça, que, voilà, il utilisait, voilà, pour les fins de contenu... de ses contenus, les personnalités étaient de façon stratégique, parce que je me rappelle que le jour-là, en plus, je lui avais fait un WhatsApp derrière en lui disant, parce que ça m'avait fait tilt, en fait, et je lui disais, mais donc ça veut dire que tu m'utilises de façon stratégique ou pas? Non, mais honnêtement, quel que soit le degré de folie de Pélissard, j'ai l'impression qu'elle a vraiment mal. Hein. J'ai l'impression que ces larmes-là, pour le coup, elles sont sincères. On était complètement habillés. Voilà, la partie où elle fait des révélations sur les tournages que Jérém Star la faisait faire à elle et les documentaires que Jérém Star et les Pélissard, le couple, faisaient à l'époque où ils faisaient des OnlyFans et des mimes. Voilà les révélations qu'elle va faire dessus, sur les coulisses. On était complètement habillés. Et il a fait genre, en fait, il nous a dit, embrassez-vous, commence à faire genre que ça allait faire ok. Après, il a retourné la cam sur lui, en face cam, en disant, oh là là, mais je vois tout, oh là là, mais je vois ça, truc, ah mais je vois son truc, machin. Mais sur la vie de mes enfants qui meurent à l'heure où je parle, mais qui meurent à l'heure où je parle si je mens. Jamais de la vie, on a fait un rapport intime, nu, devant lui, contrairement à ce qu'il a voulu faire montrer. Et ça a été aussi tout le problème. Et quand j'ai dit que devant le juge des enfants, parce que du coup, suite à ça, on a eu une enquête sale parce qu'il y a eu beaucoup de signalements anonymes sur Pharos auprès du procureur à l'époque donc de la région où on habitait. Et quand je me suis retrouvée devant le juge... Honnêtement, la scène qu'elle évoque là, je m'en souviens parce que j'avais fait un live réaction au documentaire de Jérém Star. Et c'est vrai que dans les documentaires, je crois notamment le premier documentaire qu'il a fait avec les Pélissard, Jérém Star, il criait « Oh !» Vous savez, c'est cris qu'il a l'habitude de faire là. « Oh mon Dieu, c'est horrible, je vois tout, c'est vrai. » C'est vrai que dans ses reportages, Jérém, il faisait des scènes comme ça. En fait, il se filmait face caméra et il prétendait que les Pélissard étaient en train de faire la chose devant lui et qu'il voyait tout. Ça, c'est vrai. Et je pense que les personnes qui peuvent retourner sur les documentaires de Jérém pourront se rafraîchir la mémoire. Donc, ce qui veut dire que quand il faisait semblant d'être choqué parce que les Pélissard faisaient des choses devant ses yeux, elle est en train de dire que c'était faux, qu'il les avait manipulés, qu'il avait tout scénarisé et que c'est à cause de ça qu'ils ont des problèmes. Et en fait, c'est ça qui a été rapporté à la juge des enfants. Comme quoi, vous faites vos ébats comme ça devant les gens, devant des mineurs à la télé, et tout, etc. C'est ça qui leur a causé des problèmes. Donc, en gros, Jérém Star, il se serait comporté comme n'importe quel producteur de télé-réalité qui déforme les faits, qui manipule les candidats en leur faisant faire des choses ou en inventant des choses qui ne sont pas arrivées pour le buzz, pour faire de l'audimat, faire des vues.
Écoutez bien ce qu'elle dit. Hein. On était complètement habillés. Et il a fait genre, en fait, il nous a dit, embrassez-vous, commence à faire genre que ça allait faire. Donc là, elle dit, Jérém Star leur a dit, embrassez-vous et faites semblant de faire tac-tac. En gros, il leur aurait donné des directives pour ensuite venir faire le gars choqué, en gros, les humilier, quoi. Hein, il les aurait poussés à s'humilier, à s'afficher. Ok. Après, il a retourné la cam sur lui, en face cam, en disant, oh là là, mais je vois tout. Oh là là, mais je vois ça truc. Ah, mais je vois son truc, machin. Mais sur la vie de mes enfants qui meurent à l'heure où je parle, mais qui meurent à l'heure où je parle si je mens. Jamais de la vie, on a fait un rapport intime, nu, devant lui, contrairement à ce qu'il a voulu faire montrer. Et ça a été aussi tout le problème. Et quand j'ai dit que devant le juge des enfants, parce que du coup, suite à ça, on a eu une enquête sociale parce qu'il y a eu beaucoup de signalements. Donc, en fait, c'est suite au documentaire. C'est pas... Comment dire ça? C'est ce documentaire qui les a mis dans les problèmes avec les juges pour enfants. Sachant qu'en plus, Amandine, elle a déjà des antécédents par rapport à la justice. Elle a déjà été en prison, mais parce qu'elle avait volé de la nourriture pour nourrir ses gosses. On l'a envoyée en prison, comme quoi la France, c'est un peu bizarre des fois. Et donc, en fait, elle est sous la sellette de la justice, vous voyez? Anonyme sur Pharos, auprès du procureur à l'époque donc de la région où on habitait. Et quand je me suis retrouvée devant le juge, avec mon mari et mes enfants, en fait, pareil, le truc des joujoux sur le canapé. Ça... Ah oui, ça, je m'en souviens. Jérém Star avait dit qu'il avait vu des jouets pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire, sous le canapé où les enfants s'asseyaient, dormaient, mangeaient. Et Jérém Star, il avait même crié, je me souviens des détails maintenant qu'elle en parle, il criait « Ah, mais c'est horrible! Vous avez mis les jouets pour enfants sur le canapé où la famille vient manger, dormir. » Et ça avait scandalisé beaucoup de gens, en fait. C'était pour la mise en scène, en fait. Arrêtez de rêver, quoi. Vous êtes sur un tournage. Un tournage, en fait, il faut faire de la mise en scène. C'était de la mise en scène. Évidemment que c'était pas réel. Mais mes trucs ont toujours été rangés dans des sacs à hauteur à 2 mètres de haut, jamais ailleurs. Mais et puis ça, on l'avait déjà dit. Et en tout état de cause, quand on s'est retrouvés devant tout ça, je n'ai jamais dit que je m'étais retrouvée devant un juge pour enfants à cause de la vidéo. Ce que j'ai dit, c'est que la juge m'a parlé de cette vidéo. Alors, si cette histoire, c'était une mise en scène, l'histoire du plastique pour adultes, pourquoi elle l'a fait? Parce que c'était quand même sacrément glauque. Parce qu'elle joue le jeu. Elle et son mari, ils jouent le jeu. Ils rigolent avec Jérém Star et tout. Elle dit, oui, c'est vrai, c'est sur le canapé où sont les enfants, mais t'inquiète, elle joue le jeu. Ils ont joué ce jeu-là du buzz autour de choses glauques. Maintenant, elle regrette parce que ça s'est retourné contre elle, mais elle a joué le jeu. Pourquoi avoir accepté de le faire? En fait, elle a été, quelque part, elle a un peu de mauvaise foi parce qu'elle aurait pu refuser. Elle aurait pu, pourquoi est-ce qu'elle a accepté de mentir? Parce qu'elle voulait elle-même son buzz, elle voulait que ça leur apporte de la visibilité et donc des clients. Et maintenant, elle se plaint. Donc, moi, je ne sais pas. Honnêtement, je pense que la peine de Pélissard, elle est réelle. Je pense qu'elle a vraiment mal. Parce que j'en ai vu des influenceuses chialer, des fausses larmes de crocodile, j'arrive assez facilement à les repérer. Là, on a affaire à une personne qui a vraiment mal. Après, ce qui lui arrive, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Les vidéos qu'elle a faites avec Jérém Star, il les a utilisées. C'est vrai que si c'est vrai qu'il les a utilisées, qu'il les a poussées à faire des choses en les manipulant, en utilisant leur cupidité pour les manipuler, les pousser à faire des choses qui leur ont causé plus tard des problèmes. Ok, la méthode, elle est répugnante. C'est la pure méthode télé-réalité. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait avec les candidats. Je pense aussi le côté qui la blesse, c'est que
elle est en train de vivre le retour, les répercussions d'une chose qu'elle a fait avec quelqu'un qu'elle pensait être son ami, ok? Mais il l'a pas forcé, il les a pas forcés. Ils étaient bien contents de jouer le jeu, ils en ont bien profité, ils se sont fait des vues, ils se sont fait une clientèle sur ça. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Jérém Star par rapport à ce qui s'est passé? Pourquoi avoir menti? Si c'est faux, l'affaire des jouets en plastique sur le canapé des enfants, là où les enfants mangent, si c'est faux, pourquoi est-ce qu'ils l'ont dit? Voilà. Tout accuse Jérém qui les a forcés à y aller. C'est pas mérité. Hollywood n'aime pas les histoires qui finissent bien. C'est Jérém qui les a manipulés aussi. Après, c'est problématique que tu as un ami qui se sert de toi, qui te manipule pour te faire des choses qui vont te créer des problèmes. Normalement, un ami, un vrai ami, c'est celui qui va te dire non, fais pas ça, ça va te causer des problèmes. Il va pas te pousser à faire des choses qui vont te mettre dans des ennuis pas possibles. Un ami, ça te protège de toi-même des fois. Parce que nous, des fois, les êtres humains, on est un peu bêtes. Vous savez, la soif de notoriété, la soif de buzz, la cupidité, la jalousie, la colère peut nous pousser à avoir des idées sombres. Mais nos amis sont justement là pour nous protéger de nous-mêmes. Ils vont nous dire, oh, arrête là, tu es en train d'aller trop loin, tu vas te créer des problèmes, arrête ça, calme-toi. C'est comme ça que se comporte un ami. Un ami, il t'empêche de sauter par-dessus la rambarde. Par contre, une personne qui n'est pas ton ami, elle va t'aider à sauter par-dessus la rambarde. Elle va te donner la corde, elle va te donner le trampoline, elle va te donner tout ce qu'il faut pour que tu sautes. Ça, ce n'est pas un véritable ami, je suis désolée. OK? Voilà. À l'époque, elle n'a rien dit. Elle dit qu'elle a dit à l'époque. Bon, elle accepte tout et après, elle regrette, c'est trop facile. En fait, je pense que là, ce qu'elle a, Lou, c'est une accumulation. C'est une accumulation de choses. Et en fait, tout ce qui s'est passé entre elle et Jérém Star, avec l'accident de son mari, c'est en train de lui revenir en pleine tronche. Tu vois ce que je veux dire? Bref, il n'assume pas le buzz, les a aidés aussi. C'est la haine, on cherche les coupables, comme je déteste ces gens comme ça. Amandine, elle est cupide. Elle a lancé une cagnotte, elle a qu'à aller bosser. Enfin, je sais pas. Trop de stars, influenceurs vivent au-dessus de leurs moyens, sont broke, se font même héberger par des amis sur les RS. On dirait qu'ils roulent sur l'or. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Certains, moi j'avais suivi une histoire de gens que je ne connaissais pas du tout et ça avait commencé à balancer sec et il y en a un, je voulais même en faire une vidéo YouTube, il y en a un qui a dit qu'un streamer super connu, un Renoir super connu, fait croire qu'il a de l'argent alors que le Airbnb où il a passé son été et qui s'est filmé là-bas, c'était son pote qui lui avait payé l'hôtel et il ne l'a jamais remboursé. Voilà. Elle a l'air très fragile et en souffrance. En tout cas, je veux bien croire qu'elle a mal. Voilà. Après, qu'elle soit responsable de ce qu'elle a fait ou pas, une chose est sûre, c'est qu'elle a vraiment mal. Il y a des mois, elle disait qu'elle a de l'argent sur son compte, qu'elle mettait de côté. Elle mentait, comme eux tous. Comme elle est dans la D, elle s'en prend à Jérém qui a été gentil avec elle, trop jalouse. Ouais, mais ma chérie, tu dois être jeune, toi. Hein. La vie va t'apprendre des choses. OK? Je ne suis pas sûre que, certes, Jérém Star n'est pas responsable de tous leurs problèmes, mais ce n'est pas un bon ami pour autant. Hein. Attention. Voilà. C'est le multivers, la fille. Bon, en tout cas, c'est pas un bon ami, Jérém Star. Hein, voilà. Elle est en bonne santé, jeune, elle peut travailler. Surtout qu'elle est en Espagne. Je veux dire, en Espagne, apparemment, il y a du taf là-bas. Elle était fière de s'en vanter chez TPMP et les deux sont en tort. Ouais, les torts sont partagés. Je suis entièrement d'accord avec vous. Amandine, elle a cru en cette amitié. C'était flagrant dans les vidéos que Jérém n'appréciait pas Amandine. Il l'a cassée à longueur de vidéo. Elle l'a fait l'autruche. Ouais. Elle s'est dit, j'ai un ami connu, voilà, elle a cru pouvoir en soutirer un maximum de profit sans conséquence, sauf qu'on a affaire à Jérém Star. Voilà, le mec, il connaît le game, il est là-dedans depuis 20 ans, il connaît le game, il sait comment ça marche et il sait qui utiliser, à quel moment et comment. Voilà, OK? Allez, c'est tout pour moi. L'intégralité de ce live sera disponible pour les membres Platine et les membres Ubist et la team gratuité, vous aurez l'extrait du live parce qu'il est très long, OK? Donc, je vais le raccourcir et mettre le tout en ligne. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. C'est vrai que je devais faire le live réaction à l'interview du papa du petit garçon qui a été bastonné par Nawel. Voilà, je ferai ça peut-être demain. OK? Allez, bisous.